bonjour à tous. Là, nous allons parler maintenant de la boucle do while. Nous allons d'abord, comme je vous disais, un autre exemple concret sur la boucle while, c'est quoi? C'est, supposons que je peux prendre quoi? Je vais créer une variable que j'appelle nom, par exemple. Ok, je crée une variable que j'appelle nom. Et dans cette variable nom là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tant que nom n'est pas rempli. Vous vous rappelez les opérateurs non. Tant que nom n'est pas rempli comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à demander le nom de la personne. Donc, on va dire ici, prompt comme ça. Ici, quel est votre nom? Ok. Donc là, maintenant ici, et une fois que la personne met son nom, promenons l'afficher ici, console.log de nom comme ça. Ok. Donc ici maintenant, qu'est-ce qui se passe si je reviens là? Ok, ici, et si je rafraîchis, vous voyez ici quel est votre nom. Si j'appuie entrer comme ça, il le redemande. Il va le redemander à l'infini. Ok, 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 ok. Tant que j'appuie OK, il va redemander à l'infini. Jusqu'à ce que je dise Harry, comme ça. Et là, il va dire, il va bien afficher Harry ici. Donc en fait ici, vous voyez là, je mets ici, là je mets comme ça Harry. Vous voyez, il a mis ici Harry là. Donc qu'est-ce qui se passe là, c'est que tant qu'on ne répond pas à la question, il va continuer de demander. Voilà un peu à quoi elle sert aussi la boucle, les boucles while. Donc, tant que la personne ne répond pas à la question, on lui repose la même question. Tant qu'il ne répond pas, on n'avance pas. Donc ici, comme je dis ici, là j'appuie entrer, il n'avance pas. Je dis ici Emma comme ça. Voilà. Quand je mets ça, et là il va dire Emma. Donc vous voyez un peu à quoi sert les boucles, ce genre de boucle, comme on dit les boucles while. Maintenant, nous allons parler un peu maintenant de la boucle do while. Do while, qu'est-ce que c'est? Si vous vous rappelez déjà, lorsqu'on faisait les boucles while, on avait fait un exemple comme ça. Bon, je vais créer d'abord la variable nom, à quel nombre que je vais attribuer une valeur. Je vais attribuer une valeur, par exemple, de 11. Et donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire, tant que nombre est plus petit que 10, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste console.log de nombre. Ouais, ici, là, je peux juste console.log comme ça, là. Ok, et là, je mets nombre ici. Ok. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici, je dis tant que le nombre est plus petit que 10, tandis que déjà on est à 11. Donc, cette condition ne va jamais avoir lieu. Parce que ici, nombre sera toujours plus grand que 10, donc il n'y aura jamais cette condition. Donc, si on veut afficher un console.log de nombre ici, ce sera 11. Regardez ici, on a bien 11 qui est là. Maintenant, ça c'est la boucle while. Maintenant, qu'est-ce que la boucle do while? La boucle do while va nous permettre d'exécuter une fois une chose, même si la condition n'est pas vraie. On l'exécute au moins une fois pour voir. Ici, de quoi il s'agit? Je vais prendre un... Je veux dire ici, vous voyez un peu ce qui est là. Bon, je veux enlever ça, ou bien je peux commenter ça. Ouais, je vais commenter diamant tout ça. Ok, et donc ici, maintenant, on va voir un peu comment ça marche. Bon, là, qu'est-ce que je veux dire ici? Je vais maintenant faire la boucle do while, c'est quoi? On fait d'abord un do comme ça, et ensuite on met une accolade. D'accord? Do while, on peut dire d'abord console.log nombre d'abord. Et après maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant revenir au while ici. Et while ici, maintenant on va dire, comme on avait fait tout à l'heure, que nombre plus petit que 10. Et on fait ici console.log de nombre. Et donc vous voyez bien qu'il y a une seule chose qui va s'afficher là. Et là, si on vient là, bon, on va dire ici, là, on va dire nombre plus plus. Et là, maintenant, si j'affiche en dehors de la boucle là, console.log de nombre, vous voyez ce que ça va donner. Regardez. Ici, on a quoi? On a eu 12. Pourquoi? Parce qu'ici déjà, vous voyez, on a quoi? On a eu ici le console.log. Bon, déjà le premier nombre qui était là, je vais d'abord juste rafraîchir pour que vous puissiez bien voir la différence. Ok. Ici, donc, ce qui se passe, c'est quoi? On a d'abord eu un nombre qui était égal à 11. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? On l'affiche d'abord une fois. Donc, il affiche déjà 11. Après, on dit tant que le nombre là est plus grand et plus petit que 10, on l'affiche. Tandis qu'il n'est pas plus petit que 10, donc on ne va pas rentrer dans ces trucs là. Donc, on va pas faire ça. Mais par contre, ici, il va rajouter 1. Donc, ça va passer à 12. Parce que le nom plus plus, donc ça va passer à 12. Et c'est ce qui est là. Voilà qu'on a obtenu le 12 là.
Ok. Bon, ça c'est ce qu'il fallait savoir pour les boucles do while. Donc la différence entre une boucle while et une boucle do while, c'est que do while, si c'est pas bon, on s'arrête tout de suite. Tandis que quand on fait une do while, vous voyez, il a d'abord exécuté. Je vais même reprendre d'abord ça. Regardez ce que je vais faire. Je vais commenter ça. Regardez, je commente bien ça. Vous voyez bien de quoi il s'agit. Ici, il y a combien de... Ici, à console de point là, combien de fois? Une fois. Regardez. Si je viens là, il y a une seule fois. Ok. On a dit, c'est égal à 11. Maintenant, regardez ce qui se passe. Là, maintenant, on a dit que comme c'était une fois, pourquoi? Attendez, là, j'ai mis juste console.log. Maintenant, je vais revenir à ce qui était là. Bon, je vais commenter ça aussi. Comme ça, je supprime ça. Vous voyez, ici, on a console de log combien de fois? Vous allez voir ici, on a, regardez. Toujours, ici, on a quoi? C'est 11. Et pourtant, on a console log combien de fois? 2 fois. Mais pourquoi il n'a pas exécuté cette fois-là? C'est parce que déjà, cette condition n'est pas véridique. Donc, comme ici, nombre est plus grand que 10, donc il ne rentre même pas ici. Donc, tout de suite après ça, après le nombre 11 là, il fait juste le console.log d'où vous avez le console.log ici. Là. Si vous voulez, je mets même ça comme ça pour bien vous montrer ici. Je vais faire ça comme ça. Je vais mettre ici 1 là. Point. Et puis, je ferme ça comme ça là. Non, je mets ça comme ça. Et là, bon, ouais, je peux mettre comme ça. Et puis, ok. Donc, si vous voyez, bien, c'est bien ce qui est là. J'affiche. Ah non, pardon, j'ai affiché lequel ici. Bon, je vais mettre 2 ici. Voilà. Donc, on va dire c'est 2. 2 là, comme. Non, 2 comme ça. Ok. Donc, vous voyez ici, il y a bien 1 et il y a bien 2. Mais qu'est-ce qui a été affiché? C'est juste ici le 2 là. Le 2 et c'est le nombre 11. Donc, qu'est-ce qui était ici? C'est bien celui-là qui a été exécuté. Donc, celui-là n'a pas été exécuté parce que le nombre est strictement supérieur à 10. Maintenant, regardons maintenant pour do while. Quand on va maintenant revenir à la boucle do while, regardez ce qui se passe. Je vais décommenter tout ça. Je vais faire quoi d'abord ici? Je vais mettre la console.log, là je mets ici. Je vais remettre, bon, on va dire, je vais mettre ici 3 pour ne pas prêter à confusion. Ok, et ensuite là je vais mettre 4 comme ça. Ok, donc là maintenant, ok, on a fait ça. Et là maintenant, je vais mettre 5 là. Là maintenant, ok. Vous voyez ici, il y a bien eu le 3, il y a eu le 4 et le 5. Ok. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème parce que ici, on a dit que tant que le nombre est plus petit que 10, tant qu'il est plus petit que 10, il fait ça. Mais normalement, le problème là est que le nombre là, il n'est pas plus petit que 10. Il est plus grand que 10. Donc, comme ici, il ne l'a pas exécuté, mais ici, il est exécuté. Pourquoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le do while, qu'est-ce qu'il fait? Il veut qu'on exécute au moins une fois, même si la condition n'est pas vraie. Donc, voilà à quoi nous sert la boucle do while. C'est-à-dire que s'il arrive un jour dans votre programme que vous voulez exécuter une condition au moins une fois, même si elle n'est pas vraie, là vous utilisez la boucle do while. Vous voyez bien ici, parce qu'on a mis do while comme ça, même si ce n'était pas vrai, ça a quand même été exécuté une fois. Vous voyez, et voilà pourquoi en fait au départ il avait 11, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord ça, il affiche d'abord 11 ici. Ensuite là, qu'est-ce qu'il va faire? Tant que c'est 10, on sait que c'est pas vrai, il va afficher 11 là, et il va faire un plus, ça va faire 12, il affiche 12 après. Voilà pourquoi ça donne ce résultat là. Donc voilà un peu la différence entre la boucle while et la boucle do while. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons commencer à parler de la boucle for. Merci.